Je vous invite à une destination voyage originale avec Régis Lacotte, directeur d'aéroport en Inde et pilote d'avion. Il nous parle de son expérience de directeur d'aumônerie d'aéroport, il nous parle de son témoignage culturel d'approche des religions et bien sûr de la plus belle approche d'aéroport du monde, celle du ciel en tant qu'aviateur, pilote d'avion. L'invitation au voyage, pour moi, ça commence très jeune. Ça commence, j'ai 3 mois, j'ai un père qui est passionné d'aéronautique, qui vole beaucoup à titre personnel et qui ensuite en fera son métier un peu plus tard. Il m'emmène voler très jeune, et donc l'aéronautique, finalement, c'est ce qui va irriguer mes veines pendant des années, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est ma passion, et j'ai la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. Quand je fais des études, je veux devenir pilote professionnel, mais dans le secteur militaire. Je ne vais pas jusqu'au bout de mon projet, mais je passe par les classes préparatoires. Et en classe préparatoire, à l'époque, on a encore des sujets de français en études, et notamment l'année de ma maths sup de mémoire, c'est l'autre et l'ailleurs. Et ça, c'est aussi une autre part de moi-même, c'est un intérêt très fort pour les autres cultures, des cultures différentes de la mienne, de mon éducation, à la rencontre du monde et à la découverte du monde, qui est pour moi une source d'inspiration sans limite. Et du coup, eh bien, j'ai 18, 19 ans, ça fait déjà 5-6 ans que je pratique l'aéronautique. Je passe mon brevet de pilote avion, et je commence à élargir finalement mon rayon d'action, et je joins finalement à mon envie de découvrir l'autre et l'ailleurs, la découverte de mon pays, de la France, et qui révèle finalement plein de secrets, plein de paysages improbables, de la montagne, des plaines, de la mer. Et finalement, bien des années plus tard, je réalise un de mes rêves de gosse, qui est de pouvoir aller me poser sur le terrain de Mende. Alors le terrain de Mende, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ne le connaissent pas, puisque finalement ce terrain il est devenu très célèbre dans un film qui est certainement, je crois, le film le plus vu en France, qui est La Grande Vadrouille, et c'est le terrain à la fin duquel en fait s'envolent Louis de Funès, Bourvil, et tous ceux qui sont dans le film, en s'échappant finalement des griffes de ceux qui les poursuivent. Et on les voit décoller avec des planeurs, en fait, justement du terrain de Mende, alors qui a la particularité d'être sur un plateau. Et juste, une fois qu'on décolle, on est dans un grand vide de plusieurs centaines de mètres. Et donc, effectivement, il y a une sensation de vertige improbable. Et donc, finalement, j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir, à la journée, emmener celles et ceux avec qui j'ai envie de partager cette passion, faire un aller-retour à la journée à Mende, et leur faire découvrir ce paysage incroyable avec ces collines, ces montagnes, et le fait de pouvoir se poser sur ce plateau comme un porte-avions en fait, puisque finalement tout autour c'est du vide, et il y a juste cette piste qui est posée sur ce plateau. Et je trouve que finalement avoir cette capacité dans la journée de pouvoir quitter Paris, la région parisienne, avec toute cette densité urbaine, et se retrouver en l'espace de quelques heures dans un univers minéral avec une nature où on se sent finalement très petit par rapport aux éléments, c'est quelque chose d'incroyable, et à partager, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, quand je vole, pour moi avant tout déjà, c'est une communion avec la nature. Donc peut-être que c'est mon côté spirituel à moi que j'ai, c'est-à-dire effectivement rentrer en communion avec la nature. C'est pour ça qu'en plus j'ai la chance d'avoir commencé en faisant beaucoup de planeurs, donc un vol pur et libre, sans moteur, donc avec effectivement comprendre les éléments et savoir en jouer pour rester plus longtemps en l'air. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui moi m'a passionné pendant des années.
Et puis surtout, ça me permet de vider l'esprit, de me ressourcer. Puisque finalement, quand on est en vol et qu'on pilote, il faut être pleinement à 100% dans ce qu'on fait. Si on n'est pas dedans, finalement, c'est là où on commence à être soit une source d'insécurité pour les autres ou pour soi-même. Et donc finalement, en général, les pilotes, quand ils ne sont pas à 100%, ils s'interdisent de monter dans une machine eux-mêmes, parce que finalement, ils ont appris au travers de leur formation à avoir une certaine rigueur vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes avant tout. Et donc finalement, quand on est bien dans sa tête, le fait de pouvoir aller voler, c'est-à-dire qu'en fait finalement on est en sécurité, en fait on rentre en communion avec la nature. Et ça, c'est une source à la fois de bien-être, de paisibilité et d'inspiration aussi très forte. Moi je sais qu'en général, je sors assez régulièrement des vols, notamment quand c'est des vols où finalement j'ai le plaisir de traverser une partie de la France très en équilibre avec moi-même, avec les autres, et puis avec la nature aussi, ça me fait un bien fou. Voilà. L'aviation, en fait, ou le vol, aujourd'hui, on a tellement progressé en termes de maîtrise technologique du vol libre ou du vol moteur. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir pratiquer ce vol de différentes natures. Ce qui est sûr, c'est que si on se dessine à vouloir en faire une carrière, ou même si on veut juste en faire de façon très assidue à titre personnel, je pense que faire du planeur, c'est une chance. C'est une chance parce que ça, en termes de compréhension des éléments dans lesquels on va évoluer en tant que pilote, c'est très très formateur. C'est aussi une école très rigoureuse en matière de sécurité. C'est aussi en termes de relations aux autres et donc de valeurs sociétales. C'est quelque chose de très puissant puisque finalement, dans le vol à voile, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à sortir les machines, les emmener en piste. On a besoin de quelqu'un pour bien souvent nous installer dans la machine, pour faire que, on va accrocher le planeur derrière un remorqueur ou un treuil pour nous mettre en l'air. Et donc finalement, c'est une école de la solidarité. Et pour des tas de jeunes, et moi j'en ai fait partie, ça a ancré en moi un certain nombre de valeurs et de respect finalement de l'autre que je trouve essentiel dans notre société. Et finalement, on n'est pas obligé de faire du planeur pour avoir ces valeurs-là. Mais je sais que moi, en tout cas, ça a été un vecteur très fort pour moi en termes de compréhension du fait que finalement, j'étais un parmi d'autres. Et que si à un moment, je voulais moi aussi exister dans mon plaisir, dans mon plaisir de piloter, je devais en passer d'abord par finalement aider les autres à pouvoir le réaliser. Ma relation à la religion, elle a commencé très jeune, comme un certain nombre de jeunes chrétiens. J'ai été au catéchisme de façon assidue quand j'étais jeune. Et puis chez les franciscains, dans le 14e arrondissement de Paris. Et puis le hasard fait que l'école primaire dans laquelle je suis, qui est une école primaire de la République, le directeur de l'école et les professeurs invitent un certain nombre de parents pour lesquels finalement ils pensent que les enfants ont un potentiel à faire des études supérieures, à nous changer en fait de collège, parce que finalement à l'époque le collège soi-disant dans lequel on était censé aller n'avait pas bonne réputation soi-disant. Ma maman, qui est quelqu'un à qui je dois beaucoup, finalement, qui n'avait pas eu la chance, et ça a été un peu un des moteurs de sa vie, de faire de grandes études, se laisse porter par les conseils qu'elle reçoit à ce moment-là et m'inscrit finalement dans un établissement religieux qui est conseillé par les enseignants du public à l'époque. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui ça serait très politiquement correct, mais enfin bon voilà, c'était le cas. Et je me retrouve comme ça
à Stanislas, dans le 6e, et je vais faire tout mon parcours, une grande partie de mon parcours au collège, si ce n'est même la totalité de mon parcours au collège en fait à Stanislas. Et là, effectivement, je vais continuer dans ce parcours religieux avec beaucoup de passion et d'intérêt. Et je vais faire effectivement mes communions jusqu'à ma confirmation. Et pour ma confirmation, c'est les choses qui m'a beaucoup marqué. Mon père, mon parrain ne peuvent pas être là ce jour-là. Et j'étais effectivement très proche à l'époque de quelqu'un qui s'occupait de l'aumônerie en fait, de Stanislas et qui, le jour de ma confirmation, en fait, a joué le rôle de mon parrain. Et comme un clin d'œil à l'histoire, finalement, ce jour-là m'a présenté au cardinal Lustiger qui présidait en fait, ou je ne sais pas si on dit présider, en tout cas qui conduisait la cérémonie de confirmation. Et c'est lui qui m'a confirmé dans ma foi en fait, c'est le cardinal Lustiger. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, voilà, parce que finalement j'aimais beaucoup l'homme, j'aimais beaucoup ses idées d'ouverture vis-à-vis des religions, lui-même ayant eu un parcours religieux, comme chacun le sait, très riche. Eh bien, pour moi, ça a été un exemple. C'était un exemple, car finalement, après, je vais avoir une parenthèse dans ma vie religieuse, où je vais me tourner vers la religion israélite et je vais vivre une partie de la suite de mon histoire en fréquentant beaucoup cette religion et en vivant en résonance avec une famille qui va me faire découvrir cette religion, en vivant moi-même dans ma vie privée avec quelqu'un de confession israélite, une jeune israélienne avec qui j'ai partagé mes premières années de jeune homme dans la vie. Et donc, finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était au moment où, justement, j'entrais dans ces lectures sur l'autre et l'ailleurs. Et finalement, je sors, j'ai 25 ans, avec une culture très éclectique et des connaissances religieuses très riches. En commençant par les franciscains, en allant jusqu'aux juifs, et en me retrouvant même un jour devant le mur des lamentations à faire la prière. Enfin, voilà, donc, et j'en suis quelque part très heureux, car ça m'a ouvert effectivement aux autres. Et je vais continuer un peu plus tard ce même parcours religieux en allant au contact de la religion musulmane, toujours pareil, au gré des rencontres, l'autre et l'ailleurs. Et je vais me mettre à lire beaucoup, y compris des écrits religieux de cette religion, et à commencer à apprendre l'arabe littéraire. Voilà. Quelque part, c'est quelque chose qui m'a renforcé dans celui que j'étais devenu. C'est justement quand, à l'époque, Franck Goldnadel m'avait confié l'animation avec d'autres de l'aumônerie de Paris-Orly, où j'ai redécouvert ou rencontré un dialogue interreligieux très riche et très puissant, qui finalement disait en fait non, en fait, tu es pleinement en résonance avec d'autres qui pensent comme toi, qui eux aussi ont fait, indépendamment de ce qu'ils sont, en fait, puisque finalement dans ce dialogue interreligieux, chacun a sa croyance très affirmée ou sa pratique de sa religion très affirmée. Finalement, eh bien, ils sont comme toi, en fait. Ils sont très curieux, très soucieux de connaître l'autre, d'aller chercher cette communauté sur un certain nombre de valeurs qui sont essentielles à la vie en société des hommes. Et finalement, eh bien, en fait, tu es comme eux. Et ça, pour moi, ça a été effectivement un révélateur de me dire, ben non, en fait, tu n'es pas quelqu'un qui s'est perdu, tu es quelqu'un, au contraire, qui a progressé dans la compréhension et la connaissance des autres.